Bonjour à tous et bienvenue pour ce live BCE pour la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 juin. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Voici donc le live BCE de CMC Markets comme toutes les 6 semaines. À 13h45, la BCE a laissé ses taux inchangés. À 14h30, le président de la BCE, Mario Draghi, va s'exprimer. Nous allons, dans un premier temps, pendant 15 minutes, voir ensemble quels sont les tenants et les aboutissants de cette conférence de presse. Nous allons voir ensemble les principaux actifs. Et puis à 14h30, on verra dans quel sens les marchés décalent et quelles en sont les raisons. Nous allons passer en revue ensemble les indices, le forex, les matières premières. Bien entendu, je pourrai répondre à vos questions. N'hésitez pas à les préparer. Donc on va regarder le champ de bataille. À 14h30, les différents mouvements. Je vous le redis, ceci n'est pas une émission de trading, je ne donne pas de conseils. J'invite justement les traders qui sont en position à se poser la question avant 14h30 puisque généralement cela engendre beaucoup de volatilité, voire des slippages, notamment sur le marché des changes. Donc le but ici est de faire un suivi informatif, analytique de la situation et des éventuels mouvements que nous allons voir à 14h30. Et puis, une fois que nous aurons parcouru l'ensemble des actifs, je pourrai en regarder certains si vous me le demandez. Bienvenue à tous et également, je passe le bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo enregistrée. Avant toute chose, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette vidéo et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, si vous le souhaitez, à utiliser les fonctions de chat ou de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Alors, aujourd'hui, à 14h30, nous allons voir quelles informations nous délivrera Mario Draghi. Jamais 203, ça ce sera sur l'euro-dollar. En effet, nous avons déjà testé 2 fois le bas de canal hebdomadaire sur lequel il y avait eu de belles réactions. Nous allons voir de nouveau la paire euro-dollar sur la zone basse de ce canal de moyen terme. Va-t-on de nouveau rebondir? Eh bien, nous allons avoir rapidement la réponse, je le pense. Ensuite, à la croisée des chemins, ce sont les indices boursiers. En effet, le CAC 40 a bien rebondi la semaine dernière et il a touché des résistances en ce début de semaine. Il est donc à la croisée des chemins entre sa tendance haussière de court terme et sa tendance baissière de moyen terme. Nous allons bien évidemment passer en revue des actifs impactés en live et puis bien évidemment, je répondrai à vos questions tout au long de cette émission. Alors, Mario Draghi devrait potentiellement botter en touche aujourd'hui. Les marchés s'attendent en effet à un non-événement. En effet, la BCE a déjà lancé un plan de LTRO, un plan de quantitative easing qu'elle a augmenté. Les taux sont déjà en négatif. Donc la BCE a déjà pris de nombreuses décisions lors des précédents meetings. Et à court terme, il se pourrait que Mario Draghi donc botte en touche en espérant constater, en attendant du moins, que justement nous puissions constater les effets de sa politique. Alors ce qu'il va être intéressant de voir à 14h30, c'est dans un premier temps quel regard porte la BCE sur l'inflation négative sur un an dévoilée par Eurostat le 31 mai. Donc en effet, c'était mardi. Mardi, Eurostat donc, a publié cette statistique. L'inflation reste négative en zone euro, moins 0,1 sur un an. On va voir quel regard justement donc, porte la BCE sur ce chiffre. Comme vous avez pu le constater ces derniers mois, eh bien, les prix de l'énergie sont remontés. Donc la hausse des prix de l'énergie va-t-elle permettre à la BCE de relever ses estimations d'inflation? En effet, la BCE est partie d'un pétrole à 35 $ lorsqu'elle a fait ses dernières estimations d'inflation. Or, vous n'êtes pas sans savoir que grâce à la remontée récente des cours du pétrole, eh bien, il se pourrait que l'inflation remonte et que les perspectives d'inflation remontent également.
Donc nous allons voir si justement la BCE relève ses estimations d'inflation. Si tel est le cas, c'est qu'elle est confiante dans sa politique monétaire actuelle et qu'elle ne devrait pas donc à court terme en faire plus. Mario Draghi va-t-il simplement inviter à attendre les effets positifs de sa politique? En effet, il y a 6 semaines déjà, le président de la BCE nous avait fait un état des lieux. Il nous avait expliqué que sa politique, a priori, portait ses fruits, même si il espère que des réformes budgétaires vont être faites dans la plupart des pays européens, car la BCE ne peut pas à elle seule relancer l'inflation et la croissance. Il se trouve que les chiffres des derniers mois sont plutôt positifs pour la zone euro. On a une inflation qui se stabilise, un chômage qui recule un petit peu, des PMI manufacturiers et des services qui se tiennent correctement. On a eu un PIB allemand pour le premier trimestre qui est ressorti en hausse de 0,7%, soit une des plus fortes hausses de croissance des pays du G7. Donc peut-être que Mario Draghi va tout simplement faire un état des lieux des effets positifs de sa politique et également nous inviter à attendre un petit peu, à potentiellement laisser passer l'été et ensuite en septembre à faire de nouveau un état des lieux et de prendre à la limite à ce moment-là de nouvelles directives, de nouvelles directions et de nouvelles estimations. Le président de la BCE va-t-il nous donner plus de détails sur les rachats d'obligations d'entreprise? En effet, c'est une nouveauté. Jusqu'ici, la BCE se portait à l'achat des obligations d'État. Elle se portera désormais sur les obligations d'entreprise. Il sera intéressant de voir s'il nous est donné une date de début de ces rachats d'obligations et surtout à quel rythme il pourrait se faire. Le discours de Mario Draghi va-t-il engendrer de la hausse sur l'euro comme lors des dernières réunions? Nous allons voir si cela peut être le cas et comment est-ce que l'on pourra constater cela. Et potentiellement, est-ce que la BCE cette fois va faire pression sur les indices? En effet, lors des derniers rendez-vous, Mario Draghi avait été plutôt positif et puis on avait eu, il y a 2 réunions, la hausse de quantitative easing. Alors c'est un peu particulier parce qu'on va le constater sur les graphiques. Généralement, on monte le jour de la BCE ou bien on fait une séance très volatile et on monte le lendemain. Et puis ensuite, dans les séances et les semaines qui suivent, c'est la baisse qui jusqu'ici l'a emporté à la suite des précédentes réunions. Donc ce n'est pas évident dans le cas présent de savoir quelle direction les marchés vont prendre et c'est la raison pour laquelle nous faisons ensemble cette émission pour pouvoir constater et analyser les différents mouvements de marché à 14h30. Alors, jamais 203, donc voici le graphique jamais 203, c'est l'euro-dollar depuis, donc c'est le cours du CFD sur l'euro-dollar depuis octobre 2015 en données journalières. Donc vous pouvez voir ici en décembre l'impulsion haussière qui nous avait été donnée par la BCE. Vous pouvez voir ici en mars, lorsque Mario Draghi avait augmenté le programme de quantitative easing, la hausse également de l'euro-dollar qui avait suivi. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois ici nous avons eu de fortes impulsions haussières. Ça nous a permis de créer un canal haussier de moyen terme et les cours sont venus tester lors des dernières séances cette zone de prix. Si Mario Draghi arrive à appuyer sur l'euro-dollar, à laisser entendre qu'il aimerait que l'euro-dollar aille plus bas ou que les taux d'intérêt pourraient être de nouveau baissés, cela pourrait faire pression sur la paire euro-dollar et on pourrait alors venir challenger ce support de moyen terme. N'oubliez pas non plus que demain nous allons avoir le NFP, donc les chiffres du chômage mensuel aux États-Unis qui devraient faire beaucoup bouger le dollar et donc l'euro-dollar. Donc, afin d'être sûr que cette borne basse du canal de moyen terme aura tenu ou aura cassé, je pense qu'il conviendra d'attendre la clôture hebdomadaire. Néanmoins, vous pouvez constater donc que l'on peut tracer une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts des dernières séances. Nous sommes donc à la croisée des chemins.
Aujourd'hui, l'eurodoll est allé travailler la zone des 1,12, 1,12,20. Vous voyez, ça correspond au plus bas ici du mois d'avril et au plus haut des dernières séances. Donc on a eu un premier bon point, une première réaction qui nous a emmené de 1,11 à 1,12. Nous allons voir si la BCE permet à l'euro-dollar de transformer l'essai en cassant la zone des 1,12, 1,12,20 pour pouvoir rejoindre sa moyenne mobile à 20 séances ici dans la zone des 1,13 et ainsi relancer sa dynamique haussière, ou si au contraire l'euro-dollar ne va pas réussir à passer 1,12 et auquel cas il botterait en touche et attendrait le NFP de demain pour pouvoir se décider. Soit on casse les 1,10,60 dans les séances qui viennent, soit on casse clairement les 1,12,20 dans les séances qui viennent, mais en tous les cas, la situation devrait se décanter et on devrait potentiellement avoir des signaux soit aujourd'hui, soit demain. Donc vous l'avez compris, nous sommes à la croisée des chemins. Lors des dernières réunions, on avait eu des hausses. Néanmoins, aujourd'hui, on attend peu du président de la BCE, donc je ne sais pas si on aura un mouvement de marché fort. Et puis, bien évidemment, si on casse le support de moyen terme, eh bien, la baisse pourrait continuer. C'est un scénario à ne pas négliger. Voici le cours du CFD sur le CAC 40 depuis fin janvier 2016 en données journalières. Donc on a eu un décalage puissant haussier la semaine dernière, on avait un rebond des bancaires, on avait le dossier grec qui était en cours de réalisation, on a la Chine sur laquelle on n'avait pas de mauvaises nouvelles à court terme, on a eu comme ça des bons chiffres américains et tout ça nous a permis de nous apprécier de 4300 à 4530. Les 4530 sous lesquels nous avons buté en ce début de semaine, lundi, correspondent au plus haut du 14 mars, soit juste après le dernier rendez-vous de la BCE. Vous voyez bien ici sur mon graphique que la BCE, ici en mars, avait engendré de la hausse avant que les cours ne retombent. Ici en avril, pareil, on avait eu une séance haussière et ensuite les cours étaient retombés. Donc attention ce jour, on peut avoir de la hausse, mais il faudra faire attention dans les séances suivantes. Parce que si on a la même réaction que les dernières fois, on pourrait voir les cours des indices retomber. Bien évidemment, on va avoir une première réaction ce jour avec la BCE et puis le NFP de demain viendra appuyer les constatations du jour. Vous pouvez voir donc ici en orange sur le graphique du CAC 40 un biseau ascendant de moyen terme. On était sorti de cette configuration début mai. Nous sommes venus prendre ici faire un pullback sur la borne haute de ce biseau précédemment cassé. Donc en théorie, on a une tendance baissière de fond depuis un an. Entre février et avril, on a eu un rebond dans un biseau ascendant. Si on échoue sous ce biseau et que l'on repart à la baisse et qu'on casse des supports, alors attention car la baisse pourrait reprendre. Après, bien évidemment, vous l'aurez constaté, depuis 2 mois, nous sommes dans des ranges. La zone des 4002, 4003 est défendue, la zone des 4550, 4600 est défendue. Donc si on repart à la baisse, c'est peut-être pour continuer de faire des vagues le temps que nous ayons un catalyseur assez puissant, soit pour nous faire sortir à la hausse, soit pour nous faire sortir à la baisse. À court terme, on a un support clair à 4435. Il a été maintes fois testé fin janvier, début mars, fin mars, mi-avril. Donc c'est un support sur lequel on peut venir potentiellement prendre appui. Tant qu'on tient 4435, c'est franchement haussier et on peut repartir. Si on casse 4435, on pourrait revenir vers 4390. On serait alors beaucoup plus prudent car la hausse de court terme serait en partie neutralisée. Donc voilà le tableau, le champ de bataille en quelque sorte des marchés. Nous allons maintenant passer sur la plateforme de CMC Markets. Je vous ai préparé des graphiques en données 4 heures. Les graphiques en données 4 heures en fait permettent de ne pas surréagir à des bougies 5 minutes ou 15 minutes. Et surtout, les graphiques 4 heures nous permettent de voir ce qu'il se passe depuis plusieurs séances, voire plusieurs semaines. Ainsi, nous avons en haut à gauche le graphique du SP500 en données 4 heures avec la hausse qui dure ces dernières séances, la stabilisation des 3 derniers jours. Donc vous voyez ici que le SP500 a une oblique de soutien qui passe par tous les plus bas depuis une semaine et ici une oblique de résistance qui passe par tous les plus hauts récents. Vous voyez donc ici les plus hauts annuels. On a déjà
Donc, les chiffres qui sortent. Donc, le NFP tombe. Ben non, voilà, ça ce sont mes alertes pour le NFP de demain, excusez-moi. Donc demain à 14h15, on aura une émission également pour les NFP. Donc vous voyez ici, on attend 4,9 en taux de chômage et 162 000 créations d'emplois. Mes timers sont lancés et on fera un état des lieux là-dessus demain à 14h15 pour le NFP. Restons donc sur notre rendez-vous BCE. Ici à gauche, donc vous avez le SP500 comprimé entre un support et une résistance. Ici au milieu, vous avez le 440. Vous avez la hausse de la semaine dernière, la consolidation de cette semaine. Et vous voyez que le 440 est posé sur sa zone des 4450 points, les plus bas du jour. Si on venait casser cette zone-là en données horaires, on pourrait aller rejoindre la zone des 4425-4430, la fameuse zone dont je vous ai parlé il y a quelques instants, qui est d'importance en données journalières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on baissait après Mario Draghi pour revenir sur la zone des 4430, on ne baisserait pas forcément beaucoup plus. S'il y a une prise d'appui sur 4430, on peut repartir ensuite dans le sens de la tendance. Donc attention à ne pas trop surréagir. On peut en intraday casser 4450, ce ne serait pas forcément pour aller beaucoup plus bas. Seule une cassure de la zone des 4425-30 serait significative et baissière. Ici à droite, vous avez l'USD-Yen. Ça va nous permettre de voir si le dollar est plutôt recherché ou non. Ici à gauche, vous avez le pétrole en données 4 heures. Donc le pétrole qui est dans une belle tendance haussière matérialisée par une oblique qui passe par tous les plus bas des dernières séances. Et le pétrole a buté cette semaine sous 49,70 à 2 reprises. Donc il a un support vers 47,80-48. Il a une résistance à 49,70. On va voir si on attaque l'un des deux seuils. Le pétrole devrait théoriquement bouger cet après-midi, mais peut-être seulement à 17 heures. En effet, à 17h, on aura les stocks de pétrole. Et puis, deux actifs qui m'intéressent beaucoup, c'est l'or et l'euro-dollar. En effet, depuis à peu près 2-3 semaines, même plus, depuis 4 semaines, le dollar est haussier. Parce que le dollar est haussier, eh bien, l'euro-dollar a baissé et l'or a baissé. Néanmoins, vous l'aurez peut-être remarqué, l'euro-dollar a touché un support clé à 1,11. L'or a touché un support clé à 1200 $. L'un comme l'autre, ils étaient dans des tendances baissières qu'ils ont réussi à casser pour aller chercher des résistances de court terme. Et donc en fait, l'euro-dollar et l'or sont passés de baissier à neutre. Donc, je vais commencer à lire les commentaires de Mario Draghi, mais voilà, sur l'or, comprenez bien que 1200 est un support, 1220 est une résistance, seule une cassure des 1220 serait un signe de relance haussière. On a été baissier, on est neutre. On peut soit continuer de baisser vers les supports tout en restant neutre, soit casser des résistances pour voir une appréciation de l'or. Même chose sur l'euro-dollar. On a été baissier pendant 3-4 semaines. On s'est neutralisé depuis ce début de semaine. On a une résistance claire à 1,1220, c'est celle dont je vous parlais en données journalières. Si on casse les 1,1220, on pourra avoir un beau rebond de l'euro-dollar vers les 1,13 puis 1,14. Si au contraire on bute sous cette zone de prix, eh bien il se pourrait que la neutralité l'emporte avant justement le rendez-vous de demain, le fameux NFP, les chiffres mensuels du chômage américain. Alors, je commence à lire des commentaires. Donc, la BCE voit le PIB de la zone euro à 1,6% en 2017, alors qu'avant, il visait 1,4%. Donc, la BCE relève ses estimations de croissance pour 2016. Pour 2017, ça reste inchangé. Donc effectivement, vous voyez, on a eu des bons chiffres économiques ces derniers temps en zone euro, donc ça permet à la BCE de remonter ses perspectives de croissance. On va voir si les perspectives d'inflation sont également modifiées. Donc la BCE voit le PIB remonter, mais parle toujours de risque sur la croissance à la baisse. Mario Draghi dit que la croissance du deuxième trimestre pourrait être inférieure à celle du premier trimestre.
Les demandes d'allocation chômage sont ressorties en dessous des attentes. Enfin, le chiffre est inférieur à ce qu'on attendait. Alors Mario Draghi botte en touche sur les corporate bonds, donc les obligations d'entreprise, et explique que les détails viendront après la conférence. Draghi explique que le QE doit continuer avant que l'on puisse faire des ajustements sur l'inflation. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on espérait que Mario Draghi revoie peut-être potentiellement ses perspectives d'inflation. Ce n'est pas le cas. Mario Draghi botte en touche et explique qu'il attend de voir un peu plus de temps passer pour pouvoir justement modifier ses prévisions d'inflation. Mario Draghi laisse quand même sous-entendre que cette inflation pourrait augmenter au deuxième trimestre 2016. Donc en effet, l'inflation pourrait remonter étant donné que le pétrole va remonter. Donc la BCE voit le PIB 2016 à 1,6 au lieu d'1,4, donc mieux. Le PIB 2017 à 1,7, autant que ce qu'il prévoyait précédemment. Et la BCE voit par contre le PIB 2018 à 1,7% et non à 1,8%. Donc en gros, on augmente de 0,2 les perspectives de croissance pour 2016 et on baisse de 0,1 les perspectives de croissance pour 2018. La zone euro est plombée par le manque de réformes structurelles. La zone euro est plombée par certains marchés émergents. La recovery pourrait continuer à un rythme modéré et la croissance du deuxième trimestre, comme je vous le disais, est vue un petit peu inférieure à celle du premier. Alors apparemment, les perspectives d'inflation sont quand même modifiées. En fait, la BCE augmente ses perspectives d'inflation pour 2016 et elle les laisse inchangées pour 2017 et 2018. Donc la BCE en fait a juste revu ses perspectives d'inflation pour 2016 à 0,2 au lieu de 0,1. Sinon pour 2017 et 2018 c'est complètement inchangé. Bon, donc en gros, la BCE a fait des petits ajustements sur ses perspectives de croissance, un peu mieux en 2016, un peu moins bien en 2018. Sur l'inflation, c'est très prudent, c'est une toute petite hausse supplémentaire pour 2016 et l'espoir que l'inflation remonte au T2. Donc en fait, la BCE s'attend à ce que le T2 en termes de PIB ne soit pas forcément beaucoup mieux, mais l'inflation un petit peu mieux. Ce serait potentiellement le cas, effectivement, grâce au prix du pétrole. Alors vous voyez que les indices boursiers pour l'instant ne bougent absolument pas. Le SP500 est en consolidation à plat, sous résistance. Il faudrait qu'il casse la zone des 2100-2102 pour aller chercher ses plus hauts récents à 2106, puis ses plus hauts annuels à 2110. Si on cassait les 2090, par contre, on se poserait des questions. Le CAC 40, lui, continue d'être dans sa consolidation. Les acheteurs se sont présentés dès le cours d'ouverture et puis là, on consolide à plat. Donc si on casse 4450, on peut aller chercher la zone des 4430. À l'inverse, il faudrait casser, vous voyez, la clôture d'hier et les plus hauts du jour pour pouvoir sortir du canal baissier dans lequel nous sommes à court terme. Un canal baissier de consolidation dans une tendance haussière, on appelle ça un drapeau et théoriquement, on en sort par le haut. Sur l'euro-dollar, c'est très mou. L'euro-dollar, donc pour l'instant, était baissier, il est neutre et il n'a pas l'air de vouloir sortir de sa zone de neutralité. Si on attaquait les 1,1220 et qu'on les cassait, on aurait un signal haussier. Si on revenait ici vers les 1,1130, certains y verraient potentiellement un pullback sur le canal précédemment cassé. Quant à l'or, ça reste particulièrement neutre. Donc très peu de changements, de la politique monétaire aucun, des prévisions très faibles. En parallèle, aujourd'hui, on a le meeting de l'OPEP à Vienne. Et pour l'instant, il ne s'y passe pas grand-chose.
De toute façon, à Vienne, il est difficile de trouver un accord entre les producteurs de pétrole, puisqu'il y a toujours des dissensions entre l'Arabie Saoudite, l'Iran. Les pays producteurs n'ont pas forcément envie de se mettre d'accord. L'Arabie Saoudite, de toute façon, l'a déjà dit plusieurs fois, eux, ils peuvent continuer de produire du pétrole pas cher, étant donné les quantités qu'ils en vendent. Ça leur permet de continuer de faire rentrer de l'argent dans le pays et ça leur permet de continuer de mettre la pression sur les concurrents. En gardant les prix bas, en fait, l'Arabie Saoudite fait en sorte que certains pays arrêtent de produire du pétrole ou se diversifient, tentent d'autres choses. Donc pour l'instant, pas de mouvement fort sur les indices, ça consolide. Si on attaque les plus bas du jour et qu'on les casse sur le 440, on pourrait aller chercher cette fameuse zone des 4425-4430, zone dont je vous parlais en données journalières. Alors Mario Draghi explique que les mesures que la BCE a prises depuis juin 2014 ont amélioré les conditions de prêt. Draghi continue de répéter qu'en fait il faut des réformes dans tous les pays d'Europe. La BCE ne peut pas, à elle seule, changer la donne en faisant du quantitative easing. Il faut des réformes dans les pays. J'ai aussi des news qui sortent comme quoi l'OPEP n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un arrêt ou un gel de la production. De toute façon, les membres n'arrivent plus depuis un certain temps à prendre des décisions collégiales. L'OPEP a de moins en moins de poids sur la planète pétrole. Et donc, je ne m'attendais absolument à rien aujourd'hui avec cette réunion de Vienne. Alors, les questions à Mario Draghi vont commencer. Peut-être qu'on va avoir des informations un petit peu plus croustillantes qui pourraient engendrer des décalages de prix. Donc pour l'instant, c'est vraiment... j'ai dit que Draghi allait botter en touche aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'il le ferait à ce point-là. Les perspectives d'inflation sont plus ou moins les mêmes, les perspectives de croissance sont plus ou moins les mêmes. Mario Draghi continue de dire et de penser que le quantitative easing a des effets positifs sur les conditions de prêt. Mario Draghi continue de dire qu'il faut laisser du temps au temps pour voir les effets du quantitative easing. Et Mario Draghi continue de répéter qu'il faut des réformes dans les pays en zone euro, sinon il sera inconcevable ou du moins difficile d'améliorer la situation, que ce soit le chômage, les prêts, la croissance, etc. Mario Draghi va maintenant répondre aux questions. En parallèle de ça, toutes les news sortent au sujet de l'OPEP selon lesquelles il n'y a pas d'accord. Alors vous pouvez voir l'euro-dollar qui a échoué sous 1,12 et qui est revenu sur 1,1160, mais vous pouvez voir ici que on a les acheteurs qui commencent à trépigner. Donc l'euro-dollar est neutre en données 4 heures. Par contre, s'il arrive à casser la zone des 1,1220, ce serait potentiellement un signal de court terme de hausse en direction de la zone des 1,13. Donc pour ce faire, il faut casser cette zone de prix et accélérer au-dessus. Pour l'instant, on est juste dessous. En fait, à partir du moment où Mario Draghi ne dit pas qu'il va baisser les taux, à partir du moment où il ne dit pas qu'il va augmenter le quantitative easing, il n'y a pas de pression sur l'euro-dollar, vous voyez ? Donc à partir du moment où il n'y a pas de pression sur l'euro-dollar, ce dernier peut tenter de décaler à la hausse. Mario Draghi ne voit toujours pas de pression sur les salaires. Peut-être tout de même en Allemagne.
Donc apparemment, l'OPEP pourrait désigner son délégué. Il se pourrait que ce soit un Nigérian. On a vraiment vu des marchés plus volatiles qu'actuellement, hein. Donc effectivement, Mich, l'OPEP n'a pas grand-chose à faire. L'OPEP est même contente du prix actuel du pétrole. Le pétrole est repassé de 27 dollars à 50 dollars. Il a pratiquement doublé. Donc en fait, l'OPEP n'a pas besoin de couper sa production. Les cours sont remontés tout seuls et les membres de l'OPEP s'en suffisent. Ils l'ont dit déjà à plusieurs reprises. Eh bien, c'est très mou tout ça. Donc on a des indices qui continuent de consolider, hein. Le 440, tant qu'il est dans un canal baissier de court terme, peut continuer de baisser. S'il arrive à prendre appui sur 4450, il peut se stabiliser. Si on casse la zone, souvenez-vous, c'est les 4425-4435 et en plus ça correspond à la borne basse du canal baissier. Ce serait le moyen en fait de sortir tous les acheteurs qui ont payé le support ce matin, de nettoyer le marché, puis peut-être d'aller prendre appui sur un support de plus grande importance. L'euro-dollar, on a eu une petite spéculation, on a tenté d'aller chercher la zone des 1,1210, 1,1220, mais pour l'instant ça ne casse pas, même pas de dépassement de la résistance pour sortir les stops. Pour l'instant, les vendeurs gardent une chape de plomb à 1,1210, 1,1220. Alors ça veut aussi dire que si on rattaque la zone et qu'on la dépasse, cette fois-là, par contre, ça pourrait aller très vite. Mario Draghi dit qu'il attend de voir donc le deuxième effet de l'augmentation, enfin l'effet de la deuxième augmentation du quantitative easing. L'euro arrive à rester au-dessus des 1,12. Il faut casser 1,1220 pour décaler. L'or ne bouge pas, l'USD-Yen ne bouge pas. L'USD-Yen a tendance à être sous pression, tout comme les indices. Il faut dire que les indices ces derniers temps sont quand même bien montés et demain on a un rendez-vous d'importance. Alors on a encore des rendez-vous d'importance cet après-midi, hein. Alors étant donné que ça ne bouge pas énormément, je vais repasser sur ma configuration habituelle. Alors j'en profite pour vous dire 2-3 choses. Première chose, je vous invite à aller dans la section actualité et analyse du site de CMC Markets. Je vais envoyer le lien à tout le monde dans le chat. Vous pouvez sur cette page-là aller lire ma dernière analyse sur le contre-pied à venir sur l'euro-dollar, point d'interrogation. Donc c'est une stratégie qui expliquait que l'euro-dollar pouvait baisser jusqu'à 1,11 avant d'éventuellement réagir. C'est ce qu'il est en train de se passer. Donc lisez-la pour comprendre ce qu'il pourrait se passer et on verra potentiellement demain avec le NFP si ce contre-pied vient. Vous avez une analyse de moyen terme ici sur le blé. J'avais fait de nombreuses analyses sur les matières premières, notamment le sucre, le jus d'orange, j'avais fait plusieurs matières premières agricoles un peu particulières, le riz également. Donc là, vous avez une analyse sur le blé. Ça, c'est un commentaire sur le mois de juin. Et puis, je vous invite tous à aller voir ce webinaire Récession US, évaluation des risques et impact sur le reste du monde. C'est le webinaire que j'ai fait il y a 10 jours avec Véronique Riche-Flores. C'est 1h30 de webinaire sur les tenants et les aboutissants de la politique américaine, de la santé de l'économie américaine. Je vous invite vraiment à voir cela. Et puis pour ceux qui veulent me rejoindre demain matin à 10h pour la matinale ou venir voir nos autres émissions, vous allez dans la rubrique formation. Donc vous avez la matinale de demain, vous avez le lien pour le NFP de demain et puis les webinaires à venir par la suite. Je ferai également un live Fed le 15 juin. Parenthèse fermée, on retourne sur la plateforme. Donc sur la plateforme, vous pouvez voir cet après-midi qu'on a encore des statistiques.
À 16h30, on aura les stocks de gaz naturel. Ce sera intéressant de voir ce que fait le gaz puisque ces 3 derniers jours, il s'est très fortement apprécié. Et puis bien sûr, à 17h, on a les stocks de pétrole qui sont attendus en baisse. Donc ça, c'est très important. Vous voyez que j'ai ma petite alerte ici. Alors sur la plateforme de CMC Market, ce qui est pratique, c'est que vous avez un timer. C'est-à-dire que toutes les semaines, à la même heure, avant cette statistique, j'ai un timer qui s'ouvre, j'ai la prévision, le chiffre précédent et tous les chiffres tombent en direct, en live sur la plateforme de CMC Market. Donc le gaz naturel, on va le regarder, il est là. Voilà, donc on a eu un fort décalage haussier des cours du gaz naturel il y a 2 jours, ça a continué hier et puis aujourd'hui il y a des prises de bénéfices alors qu'on arrive sur les plus hauts du mois de janvier. Les stocks de gaz naturel permettront aux cours soit de casser leurs plus hauts qui correspondent à la résistance ici de fin janvier et ainsi d'aller chercher leur plus haut annuel, soit au contraire on assistera à une consolidation. Concernant les pétroles, donc l'OPEP est un non-événement, mais ça je pense que la plupart des opérateurs le savaient. Et ce sont les stocks de 16h30 qui vont soit renvoyer les cours vers les plus hauts annuels et les fameux 49,70 qu'il faudra casser pour continuer de grimper, ou au contraire, on va aller chercher le support suivant à 46,70. N'oubliez pas également qu'à long terme, je vais vous montrer un peu ce graphique en prenant un peu de recul. Voilà, donc n'oublions pas qu'à long terme, le pétrole est baissier. Il a déjà eu des phases d'appréciation fortes avant de repartir à la baisse. Ici rebond, ici rechute. Alors ici, bien sûr, la hausse dure depuis un certain temps. C'est un mouvement qui a l'air plus pérenne que les autres. Néanmoins, regardez bien, cette zone très travaillée des 49,50 au mois de janvier, février, mars 2015, que l'on a retrouvé ici en octobre 2015, eh bien on est dessous. La tendance de long terme est baissière, on est dans un biseau ascendant, et un biseau ascendant, il y a une forte probabilité qu'à terme on en sorte par le bas. Donc pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour parler de signaux baissiers et de faiblesse des cours du pétrole. Pour l'instant, on reste bien orienté, mais je suivrai avec attention les développements des prochaines séances, parce que si à un moment on venait à casser la borne basse de ce biseau ascendant, eh bien on pourrait connaître une correction des cours du pétrole après 4 mois de hausse consécutive. Alors Mohamed me dit, que fera Draghi si les Anglais votent Brexit? Alors si les Anglais votent le Brexit, ça devrait déstabiliser l'ensemble de la zone euro, ça devrait faire chuter les indices, ça devrait faire baisser la monnaie. Donc je ne sais pas trop comment la BCE pourrait réagir à ce genre de choses. D'ailleurs, Mario Draghi vient de dire à l'instant que, d'après lui, eh bien, l'Angleterre devrait rester dans l'Union européenne. Alors, il faut savoir, un petit chiffre amusant que je tweetais hier, enfin, c'est pas amusant, mais c'est un fait. Vous savez, le PIB de la zone euro, depuis la fin des années 90 jusqu'en 2008, il n'a fait que s'accroître. Or, en 2008, il y a eu la crise économique et donc on a le PIB de la zone euro qui a chuté. Eh bien, figurez-vous que le PIB de la zone euro vient tout juste de retrouver ses niveaux de 2008, ses niveaux historiques, et l'a dépassé de 0,4%. Donc c'est pour vous dire à quel point on parle de reprise économique, on parle de redémarrage. En fait, on est tout juste revenu là où on était il y a 8 ans, quand tout allait bien et que tout était au plus haut. Et ça fait 7 ans qu'on remonte péniblement pour arriver à ce chiffre. Voilà, on a des marchés boursiers qui sont cycliques, on a des économies qui sont cycliques. Ça fait 7 ans qu'on se remet théoriquement, mais vous voyez bien que ça nous a juste permis de revenir sur certains niveaux de 2008. Et puis de nouveau, eh bien, on pourrait avoir des indices qui sont fortement valorisés, on pourrait avoir des risques baissiers sur les indices. Donc attention à cette reprise européenne dont on nous parle. La reprise, c'est tout juste un retour sur les niveaux de 2008. C'est pas du tout une forte croissance. Alors, Mich me dit, est-ce qu'on peut avoir plus de volatilité à l'ouverture US? Je l'espère pour vous. Malheureusement, j'en doute. La BCE ne fait pas bouger les indices.
L'OPEP ne fait pas bouger les indices, alors peut-être que les stocks de pétrole à 17 heures vont entraîner un peu de volatilité. De toute façon, la forte probabilité est que les opérateurs attendent demain et qu'ils attendent tout simplement la publication des chiffres mensuels de l'emploi américain, qu'on attend autour de 160 000 créations d'emplois comme le mois dernier. On attend un taux de chômage à 4,9, donc au plus bas. Donc voilà, on verra ça demain. Écoutez, j'espère au moins que je vous aurai appris quelque chose. J'espère que je vous aurai permis de noter les supports et les résistances à suivre sur le CAC, les monnaies, notamment l'euro-dollar et puis l'or. J'aurais bien voulu un peu plus de volatilité pour cette émission afin de vous expliquer certains concepts. Néanmoins, voilà, je vous ai expliqué donc le paysage fondamental. Pour l'instant, on est toujours dans des mouvements haussiers sur les indices qui consolident sur leur plus haut. Le catalyseur d'aujourd'hui n'a pas fait bouger les marchés. Normalement, le NFP pourrait engendrer de la volatilité demain. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on se retrouve demain matin à 10h pour la matinale pour faire le point sur les actualités marchés, la macroéconomie, les actualités d'entreprise et puis certaines configurations. Et ensuite, demain à 14h30, on se retrouve pour faire la même émission, pour analyser les chiffres attendus, ce qu'ils pourraient être, ce qu'ils pourraient engendrer comme mouvement. Et puis on verra à 14h30 demain, je l'espère, de beaux mouvements sur les indices et sur les monnaies qu'on commentera ensemble pour pouvoir finir la semaine en beauté. Voilà, on a fait le tour. Les indices continuent de consolider. Comme je vous l'ai expliqué, les 4450 sur le CAC, les plus bas du jour, c'est un niveau intermédiaire. Le support que je surveille, c'est la zone des 4430-4435. On va voir si les cours viennent consolider jusque ce seuil et on verra ensuite si on tient ce support pour relancer ou si au contraire on assiste à une correction des marchés, auquel cas les velléités haussières seront à mettre de côté. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne fin de séance, et puis je vous dis à demain 10h pour la matinale, 14h15 pour le NFP, et je vous invite en attendant à aller lire les différentes analyses ou voir les vidéos sur la rubrique Actualité et analyse du site de CMC Markets. Au revoir à tous.